retrouve pour parler du nettoyage de printemps. C'est vrai que tous les ans, à la même période, on en entend toujours parler. Mais pourquoi? Eh bien aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important, pourquoi c'est si présent et quels sont les bienfaits que ça va vous apporter. Mais avant d'aller plus loin, bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de me laisser un petit commentaire. J'adore échanger avec vous et encore mieux de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. En plus de ça, ça permet de soutenir la chaîne et mon travail. Allez, let's go! Alors le nettoyage de printemps est très important tout simplement parce que symboliquement, il va permettre d'alléger le poids qui pèse sur vous-même. Il va aussi permettre de débloquer l'énergie vitale de votre intérieur. Alors il faut savoir que l'expression nettoyage de printemps existe dans plusieurs langues et plusieurs cultures. Elle existe en Chine, en Russie, dans les pays nordiques, en Europe. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos traditions, dans nos habitudes et ce, dans le monde entier. Alors de nos jours, c'est vrai que le nettoyage de printemps reste tout aussi important puisque malheureusement avec toute cette pollution, eh bien on a besoin d'apporter un peu plus d'air frais dans son logement. Donc ça va permettre de renouveler l'oxygène, notamment en ouvrant ses fenêtres, puisque c'est vrai que pendant l'hiver, on a tendance à moins aérer son logement, donc beaucoup de poussières vont s'accumuler. Le chauffage aussi est responsable de cette poussière malheureusement. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée des beaux jours, c'est très agréable d'ouvrir ses fenêtres, de faire entrer cet air frais et de renouveler un peu l'oxygène. Le printemps est aussi une période de changement puisque c'est une saison où le soleil commence à devenir un petit peu plus chaud, les fleurs commencent à sortir. Donc c'est vrai que c'est très agréable de reproduire bien, ce changement dans son intérieur. Ça a vraiment un impact très positif sur son moral. Vous avez certainement ressenti ce besoin à l'arrivée des beaux jours, vous avez envie de prendre soin de votre intérieur. Donc ça se traduit par des gestes vraiment très simples, ne serait-ce que la garde-robe. On a envie de ranger tout son linge de l'hiver dans un carton et de sortir tout son linge d'été. Ne serait-ce que ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. On a envie d'aller vers la saison plus chaude, beaucoup plus positive. On sort de la saison hivernale, des fois un peu trop longue d'ailleurs. On va aussi pouvoir commencer à secouer tout son linge intérieur tel que les tapis, les descentes de lit, etc. qui sont restés enfermés de longs mois et qui eux aussi retiennent beaucoup de poussière. Donc tout ça, c'est des petits gestes qui s'inscrivent finalement dans ce fameux ménage de printemps. Donc finalement, le ménage de printemps est plus une action psychologique qu'un rangement à proprement parler, puisque finalement c'est un besoin qu'on ressent de faire ce ménage, d'aérer son logement pour prendre soin de soi, pour dégager des énergies positives et préparer cette nouvelle saison qui arrive. Et finalement, on en arrive à se poser cette fameuse question: pourquoi désencombrer sa maison? Eh bien tout simplement parce que ça apporte énormément de bienfaits. Et oui, aujourd'hui on le sait, on a véritablement tendance à beaucoup trop consommer malheureusement. On va acheter, on va mettre de côté, on va entasser, on va vouloir garder parce que au cas où un jour on pourrait en avoir besoin. Et tous ces objets peuvent très vite devenir envahissants, voire même étouffants. C'est ainsi qu'organiser sa maison devient une réelle nécessité. Mais alors pourquoi? Eh bien premièrement par souci écologique, parce qu'effectivement on n'a pas envie de faire du mal à notre planète. Et puis deuxièmement, eh bien pour soulager son esprit, comme je vous disais tout à l'heure. C'est très important pour son esprit de désencombrer son intérieur. Donc c'est vrai que le ménage de printemps est une très bonne période pour faire ce gros rangement, ce gros reset, cette mise à zéro, puisqu'on va véritablement pouvoir faire un rangement et permettre de désencombrer, dépolluer son esprit de toutes ces choses inutiles. Effectivement, l'accumulation peut vite devenir une grosse charge mentale parce que chaque objet que vous allez acheter, chaque vêtement, chaque meuble que vous allez vouloir intégrer dans votre décoration va finalement demander une certaine attention, un certain entretien de votre part qui va du coup occuper une place dans votre esprit. Alors pour être plus clair, quand vous achetez un objet, vous allez forcément devoir l'entretenir, ne serait-ce que le nettoyer. Une plante, vous allez devoir l'arroser. Un vêtement, vous allez devoir le laver. Donc tout ça va occuper une place dans votre esprit. On n'en a pas forcément conscience au moment de l'achat, mais après, au quotidien, c'est une certaine charge mentale. Donc plus vous allez accumuler, plus vous allez vous encombrer l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Feng Shui, on parle de désencombrer son intérieur, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est celle-ci.
c'est qu'il faut vivre avec le minimum puisque ça nous suffit. Et lorsque l'on va tomber dans une frénésie de shopping, acheter, on va finalement se retrouver dans un intérieur compliqué à garder propre, rangé et ordonné. Et puis in fine, on va plus s'y retrouver, on va se retrouver dans un intérieur brouillon et trop surchargé. Donc pour conclure, je vous conseille de faire un grand ménage de printemps. Ça vous permet vraiment de faire un gros nettoyage, une propreté, de faire du tri, de faire entrer de l'air frais dans votre intérieur, de renouveler un petit peu aussi les accessoires, de vous faire du bien au moral. Et plus globalement, et bien sur l'année, faites attention, n'achetez pas trop, n'encombrez pas trop votre intérieur puisque, comme je vous le disais, psychologiquement c'est très difficile, ça apporte en plus des énergies négatives, ça complique aussi la circulation dans votre logement et encore plus le nettoyage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, l'idée c'est d'avoir un intérieur beaucoup plus sain et de vivre en harmonie avec son logement. N'oubliez pas de me mettre un petit like si elle vous a plu, de me partager en commentaire votre avis si vous aussi vous pratiquez ce fameux ménage de printemps. Abonnez-vous aussi si la vidéo vous a plu et puis vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!